avec un grand enthousiasme que nous vous retrouvons aujourd'hui pour ce nouveau numéro du club. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien de votre côté. Et maintenant que j'ai de vos nouvelles, je vais prendre celle des filles. Bonsoir Antonella et Niki. Bonsoir Esther. Alors les filles, je ne sais pas si je dois vous poser la question, si je dois vous demander si vous allez bien ou pas, parce qu'avec un tel rayonnement, vous êtes si belle. Oh, merci. Est-ce qu'on peut avoir le droit de vous voir debout pour voir un peu ces tenues-là que vous portez? Je me prête au jeu d'abord. Voilà, moi je porte une magnifique tenue de chez Aya de Coville. C'est super, hein, j'aime beaucoup le détail des bras. Les manches avec le pagne. Une sorte de frange. C'est assorti aujourd'hui, c'est tout pagne. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ma tenue aussi qui vient de chez Habit de Nice. Donc au cas où, vous pouvez aller checker sur Instagram et Facebook. Bah, c'est parfait. Et puis merci aussi à Candidi. Je vais me tenir debout également. Et puis je vais faire ma reine, genre. Ouais, c'est ça. Non, alors, cette magnifique création est de chez Empreinte Collection by Anna. Franchement, elle fait du bon boulot. Chacun de ces stylistes font de bons boulots. Oui. Et puis, celui qui a établi la connexion, c'est notre styliste maison, Guy Serge. On lui dit merci, on lui fait plein de bisous comme ça. Franchement, on est à la mode grâce à lui. C'est clair, le boss des boss. On est dans des moods différents. Hein? Mais Ginger Girl, and you are Pineapple Girl, and you is the Strawberry Girl. Anglais de Niki. Yes. Alors, les filles, je sais que vous êtes très enthousiastes comme moi. Aujourd'hui, on va faire les choses un peu différemment. Normalement, c'est une partie qui intervient en dernière partie. Je parle des petits stages du club. Mais là, pour le coup, vu que l'invité est spécial, pourquoi pas faire les choses à l'envers? Et donc, on va y aller maintenant pour les petits stages du club. C'était qui? C'était moi et les filles. Franchement, comment il le fait? Antonia, je ne sais pas si tu t'en souviens, Kifak Beyrouth, notre styliste avant Guy Serge, il avait pour habitude, lorsqu'il était incroyablement surpris par quelque chose, de dire que mais cette histoire, elle est épique. Ce que j'ai vécu là, c'était épique. Ah non, j'aimerais bien voir ça. Hein. Ça ressourçait. On regarde maintenant, on regarde maintenant. Ok, let's go. Coucou les amis, aujourd'hui c'est le jour de mon jour. On aime tous manger cette nourriture-là. C'est du made in Côte d'Ivoire à 100%. Mais est-ce qu'on sait la cuisiner? Aujourd'hui, on est à la Riviera 2 et je suis venue ici pour vendre du garba. Devenir une vraie garba woman. On va commencer par griller le poisson. Ensuite, on va servir la tchéké en pommant, tout ça. Allez. Bonsoir. Ça va très bien. Je peux travailler avec toi, non? Et donc voilà. Ah, on dit il faut pêcher son poisson. Quand les clients vont venir, ils vont pêcher leur poisson. C'est bon. On a encore levé les autres là. On laisse. C'est ici on met, non? Oui, c'est là-bas. Si c'est bon. Bon, il y a des clients qui ont choisi, hein. Donc leur poisson est là. Ils sont grillés, ils sont dorés bien. Donc on attend. Vous savez que le poisson de garba, là, ça doit être bien doré. Donc c'est un peu au feu, on attend un peu. Et puis après, j'ai enlevé. Vous savez, plus l'huile est noire, mieux c'est doux. Donc c'est un peu ça. Il y a plein de clients, hein, regardez. Ils attendent leur poisson. Hein, c'est pas prêt. Il faut attendre un peu. Donc regardez, mes jeunes frères sont en train de servir. Tout à l'heure, moi-même, je vais aller servir la tchéké, là, on va paumer. À tchéké 100 francs, 100 francs. Est-ce qu'il y a à tchéké 50 encore même? Non, il n'y a pas de 50. Et avant, à tchéké 50 plus poisson 250. Le monde d'aujourd'hui. Ça, là, c'est combien? Forme comme ça, là. Ça, c'est combien comme ça? 500. Il n'y a plus poisson 200. Hein. Non, 250, 300. À tchéké 100 francs. À tchéké comment? Pardon, il faut me montrer 100 francs les comment. Il ne faut pas y avoir servi trop, tu as été fâché. Ok, donc attends. Voilà, 100 francs, c'est bon. Elle a choisi ton poisson. Poisson 300, c'est où ça? Ici. Ici, là, non? C'est bon, on a enlevé.
Bon, pardon. Et huile. Voilà, il est toi. La soeur, Attends. la soeur. Oui. Moi, ça prenait, c'est quoi ça, c'est petit pour moi. Ici, c'est ça qui est 300. Maman, viens regarder. C'est bon, on vient de mettre encore. C'est bon. Il faut donner une autre assiette pour nous-mêmes. Attends, $100 francs. Ici, là, c'est combien? Au milieu. Franchement, à un moment donné, tu vends jusqu'à... Tu expliques au gars que tu as besoin de paumer pour toi. Donc, venons à manger. De toute façon, ça connaît pas. Pratiquer les aoussa. Non, c'est le las. Celui qui a jamais tabassa, son estomac est gawa. En tout cas, moi, je suis trop fan de ça. Désormais, le GABA a pris le pouvoir. Son odeur est dans toutes les assiettes de Côte d'Ivoire. Bébé, tu veux que je t'invite au shawarma à cause de quoi? Non, laisse tomber, je suis même pas prêt pour ça. S'il y a quelqu'un qui te doit, c'est au GABA, tu peux le pas. Sa popo est calée là-bas, matin, midi, soir. Si le GABA était une bière, je serais le plus grand sous là. Est-ce que t'as déjà vu un chien changer sa manière de s'asseoir? Ah ouais. C'est magnifique. Non, c'était une go cracra du Non, jazz. ah, J'ai adoré. On a paumé les jeunes poissons là. Je vois vers la fin, elle met un peu plus d'attique que je me suis dit, elle a bien dosé déjà, c'est pour elle. Tu as servi à checker les gens comme ça, poids. La charité bien dans... Non, il y a servi 50-50. Non, il n'y a plus à ticket 50. Ah ouais, ça ça va prend aujourd'hui maintenant. coûte cher. Oh. Oui. Le poisson le moins cher, 250. Mais c'est quand même en forme. Ok. Alors, à tous, si vous êtes à la Riviera 2, il y a une seule adresse que moi j'ai notée chez ce gars, la Riviera 2, derrière le marché, là. Vous savez où on vend à ticket poisson de femmes, là. Derrière, on vend le à ticket poulet poisson chaud, de là. garçons. Non, franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs des stages. Hein. C'est J'ai l'un beaucoup des aimé ce meilleurs. stage de Franchement, restaurant. Bravo. Esther au Gabadrom. Franchement, bravo à toi, Esther. Merci les filles. Merci. Ah, c'était cool. On va passer à une autre étape de l'émission, l'étape sérieuse en même temps. Sérieuse mais édifiante. Alors, transformer son vécu en force. C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui avec notre invitée du jour. Et c'est une femme qui est très connue des médias ivoiriens. Depuis quelques semaines déjà, 2 semaines environ, elle partage avec vous quelques bouts de sa vie sur nos antennes à travers sa série Dorcas, la série inédite. Maman. Comment? Pourquoi? Elle va venir elle-même nous parler aujourd'hui pour nous inspirer. Je suis sûre qu'elle va le faire. Mesdames et messieurs, on va donc accueillir l'élégantissime Miss Série Dorcas. Ah là là. Coucou. Bisous, 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 bisous. Tu es à côté, donc je t'embrasse. Tu vas bien? Oh, c'est entre vous, hein, entre nous. Toujours alors, élégante. on essaie quand même La de... reine de la beauté, laisse-nous Quand te même. dire ça Arrêtez, d'abord. arrêtez, vous me faites rougir. On dit la dot bonne nationale. Oh, merci Niki. Merci Niki, merci Niki. Alors, un grand plaisir de t'avoir avec nous sur ce plateau Dorcas. Plaisir partagé, Esther. Voilà, c'est ce que tu fais dans ta série là. En Ouais. gros, c'est ce que nous on essaie de faire sur ce plateau. Tu es l'exemple de la résilience. Oh. Tu invites des femmes tout aussi résilientes avec qui tu exprimes ça. Je dis ça parce qu'on a vu quand même des épisodes qui nous quand permettent même, quand même. de voir un peu de quoi il s'agit. Si, si. Alors, les amis, si tu nous le permets, Dorcas, on va voir la bande-annonce de cette série-là que nous présente Dodo National.
regarde cette Ça bande-annonce, donne la c'est la chair chair de de poule. poule. Voilà, c'est le mot. C'est exactement. poignant, c'est fort, c'est beaucoup d'émotions réunies en quelques secondes seulement. Et ça dit pas beaucoup de choses. Et on a l'impression qu'il y a un message, et c'est pas qu'une impression, il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas, qui sont perçues à travers uniquement la bande-annonce. Oui. Exactement. Moi, la première fois que je l'ai vu, si tu veux savoir, même je t'ai écrit récemment, c'est après avoir vu ce truc-là. Ça m'a fatiguée, comme on dit. Ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait me souvenir à quel point tu es une femme forte. Oh. Franchement, chapeau Merci. pour le fait d'accepter de partager, parce que la force, c'est une émotion. Pour la transmettre à d'autres personnes, il faut pouvoir le dire. C'est clair, Merci. et surtout d'accompagner toutes ces femmes-là. Attention, d'accompagner hein, toutes ces femmes. sinon Esther va pleurer. Vous savez tous comment elle est sensible. Pas aujourd'hui. On va attendre à la fin de l'émission, please. On pleure Pas- pas. on pleure pas. Je suis sûre qu'il y en a plein qui seront vraiment surpris parce qu'ils te connaissent de loin. Pourquoi ça a été, ou du moins c'est important pour toi de montrer la vraie Dorcas, pour le coup, là, la vraie, de rentrer même dans tes 6 mètres, dans tes 3 mètres à travers cette série? Alors, merci pour la question. Merci de me recevoir sur ce beau plateau. Un grand J'en plaisir. rêvais. Je me dis, ah mais tiens, il va falloir que je me retrouve un peu avec les filles pour qu'on papote un de ces jours, et c'est arrivé. Alors, pourquoi? Alors, c'est pas que ça me tenait absolument à cœur, comme si c'était une revanche où il fallait absolument faire des choses. Mais en même temps, je trouvais qu'il en était temps. Il était temps de faire des choses. Parce qu'il est clair que beaucoup de femmes, de peur de me répéter, beaucoup de femmes traversent beaucoup de difficultés. Et quoi de plus motivant et inspirant qu'une personnalité, qu'un personnage public vienne leur dire un jour, écoutez, bah, vous n'êtes pas seul en fait. Parce qu'on a tendance à croire que quand on est connu et que voilà, on nous voit sur les réseaux sociaux, vous savez qu'aujourd'hui les réseaux sociaux font vendre beaucoup de rêves, C'est clair. et que voilà, les gens qui ont des difficultés chez elles se disent ah oui franchement c'est qu'à moi que ce genre de choses arrivent, Pour voilà elles, tout est X ou facile. Y, pour elles c'est facile, tout leur tombe du ciel, voilà, et pour leur dire que non. Voilà, l'habit ne fait pas le moine, même s'il y contribue. Pour dire que de l'extérieur, on est obligé quand même de cacher certaines choses, de peur de se faire juger, de peur d'être brimé ou moqué. Mais aujourd'hui, je me suis dit, ça suffit. Ça suffit justement de faire croire aux gens que voilà, tout est rose, tout est beau. Il faut vraiment que tout le monde, hein, ces femmes-là, sachent que, en gros, elles ne sont pas seules. Et Nous ça, c'est sommes plusieurs. magnifique. Ouais. On a vraiment compris que tout n'est pas rose, tout n'est pas beau. Oui. Et justement, tu as parlé tout de suite d'être un personnage public, Oui. et que pour toi, c'était le moment de parler maintenant. Mais après, derrière, je me demande, est-ce que pour toi, Dorcas, ce n'est pas difficile émotionnellement de se livrer comme ça au public? Bah justement, c'est tout ça. Parce que, comme je le dis souvent, hein, et ce qui est la vérité entre-temps, parler de ces blessures au grand public, c'est un acte thérapeutique. Oui, ok, j'ai traversé beaucoup de choses que vous allez voir. Beaucoup de femmes le traversent au quotidien. Déjà, le fait de les accompagner et leur dire qu'elles ne sont pas seules. Et de deux, peut-être que pour moi, c'est l'idéal, on va dire, c'est le moment idéal de penser mes blessures. De façon thérapeutique, en parler. J'ai senti Voilà. ça parce que dans le premier épisode, il y avait une partie où tu parlais d'une agression. D'une agression D'un ami dont j'en proche avais que tu as jamais parlé. vécu. Oui, ça m'a limite choquée parce que tu n'aurais idéalisais pas- tellement Dorcas. Je me disais, mais ça peut jamais lui arriver. Ah bah Ça justement. peut arriver à une Nikki peut-être, ou bien Pourquoi une autre femme, mais pas Ils ont elle. trouvé une expression pour ça d'ailleurs, pour ceux qui sont censés représenter les privilégiés. On dit que ce sont les enfants préférés de Dieu. Oui, Donc nous, oui, ça il n'y a c'est dit. rien de méchant qui nous arrive. Ah Il y a- non, il y a- non, il y a- c'est bien juste au que les contraire. gens, bien au contraire, c'est juste que les gens n'en parlent pas. C'est ça. Surtout quand on est personnage public, on se dit non, on est une image. oui. Ah, C'est ça, il on faut doit quand même rester un avant, grand il faut, courage. voilà. C'est comme pour l'espoir avoir la d'une possibilité de jeunesse. parler. À ces moments-là, quand tu vivais tout ça, dans le fond, toi aussi, tu aurais voulu qu'il y ait quelqu'un qui puisse t'accompagner comme tu le fais aujourd'hui pour ces femmes. Oui, forcément, forcément. À ce moment-là, déjà à ce moment-là, tu te dis, tu n'as pas une voix qui porte assez pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir en parler. Et donc on peut, si on veut, c'est peut-être une petite revanche de ce qui n'a pas pu être fait à l'époque. Et tu te dis, aujourd'hui, j'ai
j'ai la carrure Si, si, pour. si. J'ai la voix qui porte, de par ma notoriété, de par mon statut, tout ce que vous voulez. serai Oui, écoutée. je serai écoutée. Je vais peut-être ressortir des histoires enfouies, j'en parlerai. Et de par mon histoire, encourager et soutenir ces femmes-là qui le traversent là et qui le traversent au quotidien. Après, c'est vrai, hein, maintenant, on voit plus de sorties de femmes sur les réseaux sociaux qui dénoncent des actes de violence. Et surtout, dernièrement, il y en a eu pas mal Oui. sur les réseaux. Alors, Oui. on voit que tu partages ton set avec différentes femmes. Ces femmes-là, le choix des femmes se passe comment? Alors, vu que pour la première, et qui dit première, peut-être qu'on espère une deuxième, pour la première, je suis partie de bouche à oreille. Je suis partie de bouche à oreille avec mon équipe. On s'est approché des personnes dans l'entourage proche et même éloigné qui traversaient des moments assez difficiles ou qui ont traversé des difficultés de ce genre. On a essayé de les approcher et mettre sur la table justement ce que je comptais faire. Et c'est pas évident de trouver des gens prêts à dénoncer ou à parler à visage découvert. Mais moi, c'est pas évident de relater justement tout ce que j'ai vécu, ma propre vie à la télé. Mais je trouve que c'est le moment. Parce que si on ne se décide pas de le faire un jour, comment est-ce qu'on pourrait dénoncer nos bourreaux et que les bourreaux puissent arrêter? Donc, ces personnes-là sont venues de façon spontanée. Elles ont accepté de le faire avec moi. Et voilà, on l'a fait. Là, on parle du recrutement de ces femmes pour la première saison. Oui. Pour la saison 2, il y en aura plus qui voudront porter leur voix. Est-ce que tu prévois d'ouvrir, par exemple, une plateforme où on viendrait en anonyme te présenter des cas? Oui, Et- oui, j'y pense. C'est vrai que j'en parlais il y a quelques jours avec quelqu'un qui me disait que pour la saison 2, oui, on va ouvrir une plateforme pour que tout le monde puisse venir, tu vois, un appel à témoins. Oui, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Mais il y a un risque aussi à cela parce qu'il y a beaucoup d'intox. Il y a beaucoup de gens dans l'intention de passer à la télé. simplement. Ils vont De inventer, rencontrer voilà, Gamel. exactement, ils vont inventer des histoires rien que pour se jouer les intéressants. Donc c'est sûr que nous allons ouvrir une plateforme de ce genre pour recruter pour recueillir des témoignages de certaines personnes. Mais en amont, nous allons vérifier, sous réserve, on va vraiment vérifier, on va s'assurer voilà, que ce ne soit pas des intox, mais on restera encore sur notre première technique d'approche qui était vraiment du bouche à oreille. Parlons de technique d'approche. Ici, lorsque la femme te présente son cas, Yeah. il y a une relation avec ce que toi-même tu as vécu. Voilà. Pour la saison 2, quand il s'agira par moment de cas qui te sont un peu, je ne sais pas moi, non familiers, Oui. étrangers, comment est-ce que tu aborderas la Si. question? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est pour ça que d'ailleurs, ça s'appelle la série inédite, pour dire que c'est la seule série. Donc, j'ai choisi 12 thématiques, des 12 thématiques que j'ai vécues, des problématiques que j'ai vécues et en échange avec le vécu de l'invité pour qu'ensemble, on puisse avoir ce que j'appelle un échange de vécu. Donc, oui, j'ai choisi ces 12 thématiques pour pouvoir interagir avec l'invité. Comme ça, quand elle vit, elle raconte son histoire, je lui dis, oui, j'ai vécu cette situation, voici la mienne. Oui, pour la saison 2, bon, ok, même si j'ai vécu beaucoup de problèmes dans ma vie, Je les ai moi pas tous, seule, tu vas moi pas seule, tous j'ai les pas étaler. vécu, moi j'ai pas vécu vas pas tous me les les vendre problèmes comme du sac à monde. dos. Non, mais le truc c'est que j'ai mais pas c'est pas vécu ça, elle a tous pas les tout problèmes vécu, du monde ouais, aussi, c'est on ça, est d'accord. c'est vrai aussi. Mais il est important d'écouter tous les problèmes du monde, même si j'ai pas vécu tous les problèmes Bien du sûr, monde. c'est ça. Donc pour la saison 2, Dieu faisant grâce, s'il y a une saison 2, on va toucher toutes les thématiques. Je veux dire, je suis une bonne oreille, je suis d'une bonne oreille. Je vais écouter toutes les problématiques, on va faire tout le nécessaire. Je ne suis pas obligée d'avoir vécu une situation pour pouvoir consoler ou ça. pour pouvoir trouver une solution si ces personnes-là sont dans le besoin, si elles ont besoin d'un suivi. Donc je ne pense que je trouverai, parce qu'une situation, quand elle est racontée, il y a toujours une personne dans son entourage qui a vécu forcément ça. Donc si j'ai des anecdotes dans le sens, je le dirai. S'il n'y en a pas, bah, on accompagne, n'empêche la personne qui est sur le terrain. Ça aura des attraits de coaching. Est-ce que pour toucher cela, tu serais prêt à suivre des formations, une formation Non, dans ça ne ce sera pas sens? vraiment du coaching. Je veux dire que L'accompagnement. c'est de l'accompagnement parce que qui suis-je? Je pense que je n'ai pas la prétention de dire que je pourrais coacher quelqu'un.
dans ce vécu-là. Non, 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 prétention mise à part. Mais par contre, ça sera de l'accompagnement. On est toutes des sœurs, des femmes. On a déjà écouté des problèmes de nos amis, de nos sœurs. Et je pense que souvent, on ne se rend pas compte, mais on est souvent d'une très bonne oreille et on est souvent de très bons conseils. Donc, je vais essayer de mettre à disposition mes petites capacités à écouter et à accompagner au service de l'émission. Après, moi, je te comprends, hein, parce que c'est ce que je fais ici aussi souvent sur le plateau du club dans une capsule qu'on appelle le relooking de l'âme. J'essaie d'accompagner certaines personnes qui vivent des moments difficiles, qui se sentent vraiment mal dans leur peau. Je ne suis pas une coach, mais j'essaie quand même de porter leur douleur et puis, et puis les accompagner comme il se doit. Après, dans la saison 2, bon, même dans la saison 1, je ne vais pas spoiler, mais vous verrez, saison 2, par rapport à mon échange, je serai toujours accompagnée d'un psychologue qui viendra, vraiment soutenir de façon plus technique. Voilà, donc on ne va pas spoiler. Après, bon, moi j'aime les bérets. Donc après. Est-ce que dans tes tournages, tu as un tournage en particulier qui t'a marqué? Est-ce que tu pourrais nous donner une petite anecdote là-dessus? Sans spoiler. Sans spoiler. Je sens la petite béreuse sur le côté. Nous vivons, we live avec bérets. Non, mais j'avoue que toutes les thématiques font partie des thématiques, font partie des histoires vécues, donc ma vie. Donc je ne peux pas dire que j'ai beaucoup plus été touchée par une problématique que par une histoire que l'autre. Donc non, il n'y en a pas une qui a été peut-être ma préférée dans le sens, au contraire, j'aurais voulu ne pas vivre ça. Donc je ne suis pas en train de dire « Ah ouais, mais tiens, cette histoire, c'était vraiment ma préférée parmi les histoires qui m'ont fait mal. » Après, moi, j'aimerais pas dire préférée, j'aimerais dire il n'y aurait pas une qui a été peut-être plus difficile à raconter que les autres. Vu que là, on parle de ton vécu. Franchement, elles ont été toutes difficiles. Parce qu'en gros, c'est de parler de moi, enfin, de parler de la Dorcas que vous ne connaissez pas. Donc vraiment, ça a été difficile. Et on est dans un pays de bérets. Donc à un moment donné, tu appréhendes comment est-ce que ça va être perçu. Mais que je me suis préparée, je veux dire, qu'advienne que pourra, j'ai décidé de faire part de ce bout de moi. Et ben voilà, je l'ai mis sur la table. Voilà, elle l'a dit. Hein. Pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas encore abonnés à cette nouvelle série, Dorcas, la série inédite, on vous propose là un extrait du premier épisode. J'étais chez moi et mon meilleur ami, est venu me rendre visite. D'accord. Et en allant le raccompagner, à 22h presque, parce que je voulais acheter quelque chose à manger pour revenir. J'avais l'habitude de prendre cette voie chaque jour. C'était une voie éclairée, une voie obscure? Pas vraiment. Il y avait les lampadaires, mais à une certaine heure, c'est un peu quand même... C'est un peu sombre. C'est un peu sombre. Okay. Par contre, il y a les gardiens qui sont ça et là du côté de la route. Et ils étaient là ce jour-là? Et non, bizarrement non, ils n'étaient pas là ce jour-là. Mais j'avais confiance parce qu'à chaque fois que je passais là, ils étaient là. Donc, et tu avais l'habitude de passer là? J'avais l'habitude de passer là, donc pour moi, c'était normal. Et donc, en raccompagnant mon ami, je ne suis même pas allée loin. Je l'ai laissé avoir son taxi. En marchant, j'ai senti quelqu'un marcher derrière moi. Et je ne me suis pas arrêtée, je me suis dit que c'est peut-être quelqu'un du quartier. Et donc, j'ai continué à marcher. Et la personne se rapprochait. Et moi, je me suis réfugiée vers là où j'ai l'habitude de voir les gardiens, parce que je me suis dit qu'ils seraient là. Ils étaient forcément là. Et j'ai senti quelqu'un m'attraper par le dos et me mettre un couteau par derrière. Et il m'a demandé de lui faire certaines choses. Ensuite, ne pas obligé de dire si tu n'es pas disposé à... Ensuite, il m'a tapé. Je suis tombée. Et il m'a mis la main... il t'a bâillonné la bouche, ouais. Et il m'a demandé d'obtempérer parce qu'ils étaient nombreux dans le quartier à avoir fait ça. Il m'a dit qu'ils avaient violé et tué une fille dans le même quartier et que si je ne coopérais pas, il allait appeler le reste de sa bande et ils allaient terminer le travail. Ils allaient me faire pire que ce qu'ils comptent me faire. Cet épisode-là, ça a été quelque chose. Hein. On voit dans l'échange qu'il y a...
je dirais, des illustrations avec la reconstitution. Pourquoi cette idée à intégrer dans la capsule? Alors, j'ai pensé à la reconstitution pour que les téléspectateurs vivent la scène avec elle. Parce que je voulais vraiment les plonger dans la problématique, les plonger dans le vécu de la personne justement qui la raconte. Donc, En tout cas, bravo à elle, hein, parce que je pense que c'est pas facile de, Non, c'est pas du de tout témoigner facile. à visage découvert avec ça. Oui, c'est pas facile pour une victime, surtout de viol, de témoigner comme ça, parce que, comme elle a dit, dans la suite de l'épisode, tu vas aller te plaindre où? Qui va t'écouter? Ils vont dire que c'est de ta faute. Comment tu es habillée? C'est toi qui l'as provoqué. mais justement, les gens, on va dire les bourreaux, ils ont cette facilité à vraiment rentrer dans le cerveau, comme on le dit, psychologiquement te menacer pour que tu n'ailles pas dénoncer. Mais c'est justement ce que nous devons, en fait, je veux dire, arrêter de se dire que oui, si on dénonce, si on le dit et machin, il faut que ça change. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est que oui, c'est arrivé, c'est malheureux, mais il est important de dénoncer les bourreaux pour que justement ça s'arrête. Parce que quand ils sauront qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, malheureusement, qui arrive, et que derrière, il y a une association, et que derrière, c'est dénoncé, derrière, il y a beaucoup de soutien, mais je pense que ce fléau pourra prendre fin un de ces jours. C'est clair. Dorcas, Dorcas, justement, après la diffusion de du premier épisode, comment les réactions ont été assez cool ou... Oui, bon, je veux dire que même après, si... même ce que tu as raconté par rapport à la personne qui t'a un peu violentée, moi je me demandais, mais si elle a parlé... Ou même par rapport comment à ça s'est l'idée passé? même de la série. Oui, voilà. Non, par rapport à l'idée de la série, je pense que ça a été bien accueilli. Hein. Je pense que j'ai eu quand même quelques retours assez... Je veux dire que même si les Ivoiriens, ce sont de temps en temps des immatures, je veux dire, face à ce genre de problématiques... Ils se calment. Oui, ils ne peuvent pas forcément... en rigoler, non, parce qu'à la fin de la journée, l'Ivoirien reste quand même quelqu'un qui a beaucoup de cœur. En face d'une situation de viol, de désarroi, forcément qu'il y a un soutien qui est derrière. Et il y a eu beaucoup de soutien, il y a eu beaucoup de femmes qui ont ressassé des souvenirs, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu ça. Il y a beaucoup de femmes qui ont pleuré, j'ai eu des témoignages, des DM ou des personnes qui étaient émues, qui ont pleuré, qui se sont même souvenues de leur vécu, qui sont même prêtes à finalement dénoncer certaines personnes qu'elles connaissent. Et est-ce que tu reçois des histoires aujourd'hui de certaines femmes? En ce moment, oui. J'ai commencé à recevoir des histoires concernant la thématique en question, parce que bon, ils n'ont pas encore vu les autres. Donc j'ai eu des témoignages, j'ai eu même des témoignages des personnes qui nous sont très proches, que je ne pouvais imaginer. Que je ne pouvais imaginer. Et comment tu fais pour gérer ça? Est-ce que ça pèse pas un peu sur toi aussi, d'écouter toutes ces histoires? C'est devenu une mission. Est-ce que tu n'es pas choquée aussi? Je ne suis pas choquée parce que moi, il y a beaucoup de choses que vous saurez dans la série de moi que je n'ai jamais dites. Donc je peux comprendre qu'elles étaient à ce positionnement-là. Elles étaient dans cette phase où elles n'ont pas envie de parler pour ne pas être indexées en se disant « ouais, mais quel que soit ce qui a pu t'arriver, c'est elle qui l'a provoqué ». On a eu un cas récemment, une sortie d'une connaissance. Moi, j'ai eu des retours, j'ai vu des messages en disant « oui, mais… » à la fin de la journée, celle-là, elle a la grande gueule, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est machin. Mais peu importe, ça ne justifie pas d'être tabassée par son mari, d'être violentée. Peu importe, on est d'accord. Donc pour revenir à dire que je reçois beaucoup de messages maintenant parce que des personnes se sont dit, si Dorcas en parle, c'est que pourquoi je me tais? C'est le moment d'en parler. Après aussi, il y a des victimes, elles se disent dans la tête que je préfère garder pour l'instant et parler quand j'aurai plus de pouvoir. Est-ce que là, parler quand on a plus de pouvoir de ce qui nous est arrivé de mal, est-ce que ça a plus d'impact même? Oui, après, tu n'as pas forcément dénoncé ton bourreau quand ça s'est produit au moment, mais tu peux le dire que ça t'est arrivé, tu peux le dénoncer pour que voilà, la génération future ou tes sœurs ou tes amis prennent conscience
de ça et que voilà, on essaie de trouver des solutions déjà pour prévenir ce genre de drame. Entre les cas de celles qui n'ont pas envie, qui doutent, qui préfèrent attendre plus tard pour parler, il y a aussi celles qui finalement doutent même de l'action qui s'est passée. Oui. C'est-à-dire, Elles s'incriminent. est-ce qu'on m'a vraiment vu? Est-ce qu'on m'a c'était un ou cas bien de- est-ce que c'était pas de ma faute? Est-ce que c'était pas de Oui. ma faute? Oui. Voilà. Donc, Dans le premier épisode, par exemple, elle m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce que moi, à l'époque, je n'ai pas dénoncé. Et je lui ai dit, à l'époque, je trouvais que ma voix ne portait pas. Et les parents de ce dernier, ils étaient puissants. Et puis les réalités, sans accabler la police, les réalités mais quand tu es un enfant de pauvre, étaient là, tu vraiment vas aller te différentes plaindre avant. Bah Maintenant, vous pouvez aller dans n'importe quel commissariat, il y a une cellule spécialement faite pour les violences du genre. On va aller pour la pub d'Orcas si Oui, tu veux bien. bien Et sûr. puis les amis, ne vous inquiétez pas, Dodo est encore là pour un bon moment, on revient après la pub. Les amis, si vous nous prenez en marche, rassurez-vous, c'est bien le club. Vous suivez le club et aujourd'hui, on est avec notre Dodo national ou la résilience par excellence. Non, franchement, merci pour ton œuvre Dorcas. Merci On est là pour aujourd'hui parler de Dorcas, la série inédite. Et puis, si vous voulez bien, on va vous offrir un autre extrait. Donc en fait, si tu veux, j'ai vécu une situation dans ce genre où à la différence, c'est que moi, je connaissais cette personne. On partageait des moments assez sympathiques, c'était vraiment une bande d'amis, j'avais ma sœur, j'avais lui, on avait tout le monde, on était beaucoup plus jeunes. Et en fait, c'est qu'un soir, à la sortie d'un restaurant, ça date, ça, il y a quelques années, et j'avais entièrement confiance en lui. Je le prenais pour un ami. C'est vrai que lui et moi, on n'avait pas forcément parlé de relations parce que, bon, on était encore jeunes, on s'appréciait, mais bon, on essayait justement de garder le respect et tout. Et un soir, à la sortie d'un restaurant, d'un cinéma, il demande justement à ce que je l'accompagne chez lui. Donc, je laisse ma sœur et ses amis, dont la même bande d'amis. J'ai dit, vas-y, je l'accompagne. Et à un moment donné, il était assez tard. Mais je me suis sentie justement en confiance, tu vois. Je me suis sentie en sécurité parce que je me suis dit, écoute, c'est mon ami. Et puis bon, je veux dire, bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'inquiétude à avoir et justement, c'est pas bien loin. On arrive chez lui, à un moment donné, je dis, vu que tu veux récupérer ce que tu veux prendre en famille, tu peux le prendre rapidement. Je peux attendre dans la voiture. Il dit, non, tu peux rentrer à la maison et tout. Donc, je dis, bon, moi, je n'étais jamais rentrée dans leur maison. Et donc, dans la maison, il y avait des dogs allemands, vraiment des gros chiens. Je rentre, il insiste et il m'attrape par les cheveux. Tu vois, il me tire par les cheveux et il me dit, écoute, arrête de faire ta belle. De toute façon, tu m'as suivi, tu savais très bien ce que j'attendais de toi. Je lui ai dit, non, de toute façon, ce n'est pas justement ce que toi et moi, on s'était dit. Et à la base, tu es mon ami, tu comprends. Donc, si ma famille me laisse t'accompagner, c'est parce que justement, il y a quelque chose qui est censé être... Je suis censée être en sécurité, tu vois ce que je veux dire. Il me dit non et je commence à me débattre. Mais quand je te dis, je me suis battue de toutes mes forces. Je pense que c'est le meilleur combat que j'ai pu avoir de toute ma life. Je pense que c'est le meilleur combat que j'ai pu avoir de toute ma life. Moi, c'est la phrase qui est restée dans ma tête parce que ça aurait pu être pire. Mais comment se reconstruire après une histoire comme ça? En plus, un proche. Alors, moi, me concernant, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à la fin de mon récit, il y a la maman qui me sauve, qui dit ouais, mais tu m'avais dit que tu avais arrêté, blablabla. Ça veut dire que sa maman sait que c'est un tueur, qu'il fait ça. Enfin, je dis ça, je dis rien. Donc après, pour certaines, pour se reconstruire, c'est pas évident. Ça nécessite un suivi psychologique, même, je veux dire, à l'hôpital. Je veux dire, c'est compliqué, c'est pas évident. Et c'est ce que je dis. Moi, j'ai eu peut-être la chance d'avoir été touchée que psychologiquement. Mais certaines aussi bien physique que psychologiquement. Donc, c'est beaucoup pas évident. Mais celle que j'ai rencontrée, Leslie, c'est quelqu'un de très forte. Oui. Elle a traversé ces moments assez difficiles. Elle est dans son processus, elle va bien. Et comme je dis, à un épisode, vous verrez elle-même le dire comment elle a réussi à s'en sortir. Ces cas-là, c'est curieux, mais en général, les mamans ou les femmes de ce type de bourreau-là sont toujours au courant. Elle voit, mais c'est terrible. Oui, on se demande pourquoi n'ont pas le courage même. Oui, mais bon, après, c'est un sujet assez compliqué, les filles, parce que, écoutez, mettez-vous à votre place.
il y a la maman Ouais. à leur place plutôt. C'est votre fils. Elle le protège. Ça ne justifie rien du tout. Mais j'essaie quand même de me mettre dans la tête de ces dernières. C'est son fils. À la fin de la journée, il fait de méchantes choses. Elle pense que sa voix ou le corriger en interne à la maison peut arranger les choses. Non, donc elle couvre. Elle couvre. Donc c'est sûr que moi, si j'avais peut-être porté plainte, ils auraient dit que c'était mon petit ami, qu'on a eu une petite querelle en amoureux. On est d'accord. Donc elle a couvert son fils. Comment je l'ai su? C'est quand dans ses propos, elle dit « tu m'avais promis d'arrêter ». Mais le gars, il n'arrêtera pas si à chaque fois sa maman dit « tu m'as promis d'arrêter ». Il faut qu'il y ait des décisions beaucoup plus draconiennes. Il faut qu'un matin, elle essaie quand même de l'emmener à la police pour qu'il fasse un peu de tôle et que voilà, il Non, mais c'est clair, c'est depuis le bas âge. Au fait, je dis toujours que quand tu es maman d'un enfant garçon, il faut que toi-même tu sois dur. Oui, mais tout est une question d'éducation. Quand il le faut. C'est l'éducation. Le bas âge. l'éducation. Oui, l'éducation, c'est la base. Quand tu vois que ton fils a un penchant pour la violence, mais c'est dès le bas âge que tu dois le recadrer. Parce que ce genre de situation, être une maman et puis couvrir son enfant, pour moi, franchement, c'est honteux. Oui. C'est un scandale. C'est pour ça que tout ce qui est violence conjugale et tout, c'est vraiment à bannir. Parce que vous imaginez un monsieur qui bat sa femme devant ses enfants. Mais les enfants m'ont copié. Quand les enfants ils grandissent, ils deviennent quoi? Ils se sont des frappeurs de femmes. Si mon papa a frappé ma maman devant moi, c'est ce que je vais faire aussi dans mon foyer. C'est ça. Tu vois, donc tout est une question d'éducation. Je pense qu'on a reçu un jour une invitée ici qui disait, il y a deux cas. Soit tu veux faire le contraire, donc tu cherches à être absolument le contraire de ton parent, soit tu ne fais que copier la même chose et puis c'est parti. Alors Dorcas, on a eu une idée. Dis-moi. Chacune de nous va te donner un thème, mais en fait c'est l'un des thèmes que tu as eu à aborder dans la série. On n'est pas en train de spoiler la chose parce que oui, ils ne sont pas encore sortis. Et puis tu vas nous dire pourquoi c'était important pour toi d'en parler. C'est vrai que là tu nous dis que ce sont des thèmes que tu as eu à vivre, mais je pense bien que 12 situations, tu en as vécu 30 exemples, mais tu en as choisi 12 spécifiquement parmi ces 30 là pour en parler dans ta série. Et donc on a pris 5 thèmes. C'est déjà pas mal. Avec ces 5 thèmes là, c'est déjà pas mal. Essayer de t'entendre pour savoir un peu pourquoi, qu'est-ce qu'il y a autour de l'histoire pour la joindre aujourd'hui à ton projet. D'accord. Je vais commencer ce titre là, je suis différente de personne. D'accord. Alors, je suis différente de personne. Pourquoi ce jeu de mots? C'est pour dire, généralement, c'est pour parler de self-acceptance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, qui sont laissées pour compte. Là, je prends mon cas. Comment est-ce que je le ramène à moi? C'est que je suis rouquine. J'ai toujours été rouquine, je veux dire, à mon adolescence, même dans mon enfance. Je pense que j'étais beaucoup brimée. J'étais beaucoup brimée à l'école parce que j'étais différente. Parce que j'étais différente. Sauf que je suis différente de personne, en fait, à la fin de la journée. C'est pas parce que j'ai la couleur de cheveux différente des autres, de la plupart, que je suis différente. Non, je ne suis différente de personne. Donc, ce jeu de mots, c'est pour vraiment parler d'une thématique qui est self-acceptance, qui est l'acceptation de soi. Longtemps, j'ai refoulé le fait d'être rouquine, parce que voilà, c'était mal accueilli, franchement, c'était mal accueilli. Et j'en ai souffert pour ça. Et jusqu'à ce que voilà, je devienne Miss Côte d'Ivoire étant différente. Et j'ai réalisé qu'en fait, je suis différente de personne, en fait. Et j'ai essayé de le brandir maintenant fièrement et de dire que oui, c'est moi, quoi. Et alors? Donc, c'est de pouvoir en parler. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent différentes d'une manière ou d'une autre. Ou pas elles qui se sentent différentes, mais les gens qui leur imposent la différence, ou les gens leur ont montré qu'elles étaient différentes. Je t'ai dit, c'est aussi notre combat. On essaie sur ce plateau. On en a parlé un jour des différences. On compte prendre différence après différence. On a parlé de l'albinisme. On a eu une albinos aussi qui, nous-mêmes, on sait que quelqu'un qui est albinos peut se sentir différent, mais on n'imaginait pas à quel point est-ce que ça peut faire en sorte qu'une personne se sente tellement mal. Et Dorcas, un jour, je me suis permis, sans trop en dire, de parler de ta différence sur le plateau. Je disais qu'en fait, je pensais que
tu étais l'une des personnes, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la plus jolie sans maquillage. La première fois que je t'ai vue avec tes cheveux, comment ça m'a incroyablement surpris parce que moi, je pensais que tu étais juste très claire. Et avec les perruques, malheureusement, on ne peut pas toujours imaginer cette différence-là. D'accord? Si les filles ont... Si, moi j'ai un autre thème, donc c'est tu me manques, mais tu vis en moi. Alors, tu me manques, la phrase « tu me manques, mais tu vis toujours en moi » m'a inspiré la perte d'un être cher. Parce qu'on est tous d'accord que tout le monde, hein, de façon unanime, tout le monde a forcément perdu un être qui lui est cher ou qui lui était très cher. Je ne vais pas parler au passé, qui lui est cher. Et on est tous d'accord que la mort ne tue pas l'amour. On est d'accord. Donc la personne peut ne plus être là parmi nous, mais tu la portes dans ton cœur. Donc tu n'es plus là, mais je sens la chair de poule là, toi, je la sens d'ici. Oui, tu n'es plus là, mais tu vis toujours. Tu as vécu une expérience similaire où tu vis, du moins, tu maintiens quelqu'un dans donc voilà. J'ai perdu 2 personnes qui comptaient énormément pour moi. Ouais. Et pour moi, elles sont toujours là, elles ne sont pas parties, elles sont dans mon cœur. C'est ça. Donc, qui est-ce que tu as perdu si ce n'est pas trop intrusif? Je pense que tu sais, mais tu veux que je me le en fait, mais pour la télé, j'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon oncle, qui est comme mon petit papa. Et j'ai perdu ma belle-sœur, j'ai perdu mon beau-frère. Et j'ai perdu beaucoup de personnes qui me sont chères. Voilà, donc il y a ce petit nid d'amour en toi avec toutes ces personnes qui sont finalement tes anges. C'est ça. Pourquoi pas, qui veillent sur toi. Comme tu l'as dit, nous, on a tous perdu quelqu'un. Moi, j'ai mon oncle qui était un ami et j'avoue que supprimer son numéro même, ça a été compliqué. Quelque moi, chose jamais supprimé les numéros. De compliqué. Moi, c'est à la suite. Moi, j'ai arrêté parce que je pense qu'à un moment donné, j'appelais toujours le numéro de ma mère pour me réconforter et j'attendais qu'on me dise votre correspondant ne peut être joint. Tu te dis ah maintenant tiens elle dort, et je faisais toujours la rue de chez elle. Je garais peut-être 30 minutes devant sa porte et je rebroussais chemin. J'ai arrêté parce que c'était pas healthy. Ça ne me permettait pas vraiment d'avancer. Ouais. Mais elle est toujours dans mon cœur. Ça doit être tellement difficile. C'est difficile. Franchement, j'imagine même pas comment tu as pu te sentir et j'en suis vraiment navrée. Dieu est Dieu. Que la perte du parent, là, c'est... Après, moi, j'ai un thème aussi qui est... Il y a trop d'émotions sur le plateau, là. Regarde, tu parles de thème. On a tous perdu quelque chose. Mais j'avoue que c'est... Bon, voilà. Vous avez un autre thème qui est « Je brille avec mes marques ». Ouais. Alors, je brille avec mes marques et m'a inspiré toutes ces personnes-là qui ont accompli des choses, qui ont réussi leur vie et souvent qui sont jalousées et qui sont enviées, mais pour rien. Comme si tout leur était tombé du ciel et elles ont eu la vie aussi facile. Mais pour dire que je brille avec mes marques, c'est pour dire simplement qu'aujourd'hui, vous me voyez arriver là, mais j'en ai vu de toutes les couleurs. Et j'en ai gardé beaucoup de séquelles, beaucoup de marques, mais je suis là arrêtée devant vous. Dans le jargon ivoirien, on dit qu'on ne peut pas aller s'arrêter au goudron pour crier combien on souffre chez nous. Donc c'est ça. C'est ça, c'est un peu ça. Donc en fait. marque ici, c'est marque ou blessure. C'est marque tout ou blessure. Ce que tu as pu vivre et malgré tout monter, briller, réussir aujourd'hui. Comme quoi rien n'est impossible. Alors pour un autre thème, on a j'élève mon enfant seul. Wow. Alors, j'élève mon enfant seul parle de lui-même tout de suite. Hein. J'élève mon enfant seul. C'est de montrer, c'est un clin d'œil à toutes ces femmes, toutes ces mamans célibataires, toutes ces femmes qui ont dû élever leur enfant seul dans... Ah non, il y a trop d'émotions ici, là. Petit clin d'œil à Niki au passage. Oui, parce qu'elle est en plein dedans. Pendant 6 ans, 7 ans, j'ai élevé mon enfant toute seule. Donc, c'est vraiment un clin d'œil à toutes ces femmes-là. C'est pas évident. C'était pas évident. Ouais. J'ai dû le laisser bébé pour aller travailler. Ouais. Tu as ton enfant qui prend pas le lait, que tu allaites, que tu es obligé de laisser pour aller te chercher. Tu rentres le soir, c'est là qu'il va téter. Franchement, c'est pas évident d'être une mère célibataire et c'est ce clin d'œil là à toutes ces femmes qui en ont vu, qui voient de toutes les couleurs.
Écoute, on en profite pour faire un gros bisou à tes 2 bouts de chou. À mes 2 bébés. Bisous, bisous. Bisous. Des petits cœurs. Je fais un bisou aussi à Mirachou. Oui, Mirachou. Mirachou. Après, on va Oui, il va falloir qu'on remonte un peu les filles parce que je là, sais même pas quoi c'est- L'émotion, il y a trop elles sont d'émotions pas- là Ça, sur je ce comprends. plateau. Je pense que les téléspectateurs le comprennent et eux-mêmes, ils sont empreints d'émotions en ce moment. Ouais. Tu as touché un peu à tout, différents touché à tout. secteurs. Ouais. On parle de différences, quelque chose qui peut interagir, on peut connaître depuis le bas âge. On parle, je ne sais pas moi, de violence. On parle du fait qu'on peut subir une peine des suites d'un décès. Et donc, ces différents points que tu as abordés, je suis sûre, je reste persuadée que ces 12 sujets-là sont 12 sujets qui sont les plus répandus également, connus de plusieurs personnes. Yeah. Et Dorcas n'a pas été en marge de ces peines. Elle les a connues comme nous, comme vous, comme moi. Et aujourd'hui, elle accepte de partager avec tout le monde son expérience. C'est plus histoire de pouvoir aider des personnes à pouvoir se relever, C'est se ça. dire « je continue ». Et qu'elles ne sont pas seules. Qu'elles ne sont pas seules. La quête, là, c'est sur d'autres choses. Ils n'ont pas pu tuer quelque chose en vous ou une réalité ne devrait pas vous pousser à stagner. Non, non, non. Écoutez, on va aller pour la pub, d'accord? On a besoin de revenir avec des énergies plus positives. On travaille sur ça et puis on revient juste après. Nous sommes de retour sur le plateau du club avec Dorcas, série Dorcas, qui nous présente également aujourd'hui sa série. Série Dorcas, la série inédite. Ça a commencé depuis 2 semaines sur Live TV. Les gens en parlent en ville, ils en parlent bien parce qu'ils savent que c'est quelque chose, c'est un combat qu'elle mène pour nous aider tous. Dorcas, on va essayer de créer une petite parenthèse là pour partager avec toi l'amour que nous ici on reçoit de nos abonnés ou du moins de notre famille, des autres membres de la famille du club. Et ça va se passer dans Inbox. Ok. Des messages écrits, parfois vocaux, et même des vidéos, on en reçoit ici. Aujourd'hui, on va en lire quelques-uns, et puis si ça ne te dérange pas, tu vas commencer par lire celui-là. Vas-y, la go là, elle a le level de beauté que toi, tu peux gérer. Allez, vas-y, vas-y. Alors, je dois la lire, c'est ça? Oui, si tu peux, voilà. le grand Alors, écran. bonsoir Live TV, moi je suis béninoise et je suis musulmane. Je m'appelle Iradat, c'est bien ça, hein? C'est ça. Et je suis votre émission. Ça fait un petit moment de cela. Sinon, vous êtes très belles, vous toutes, et je vous adore vraiment. Je ne connais pas totalement tous vos noms, mais je vous kiffe vraiment. En regardant votre émission, ça me fait penser à beaucoup de choses, surtout de devenir une star comme vous dans les créations de style et dans le make-up, puisque c'est mon métier et ce que je veux devenir. Bah oui, voilà. Voilà. Et donc, elle est inspirée par la beauté, comme la plupart d'entre nous. Oui, elle est Lance-toi, très belle. parce que si tu attends, c'est pas bon. C'est maintenant là que ton étoile doit briller. Oui, Puis, franchement, ça Irada se maquillée, maquille super très bien. belle. On Oui, t'encourage. elle est très très jolie. Allez, le Enfin, prochain un gros message. coucou, voilà, déjà à toutes nos CP, nos potos Bénin. du Bénin, on vous Du Bénin. adore. Niki, tu vas te charger de ce message-là qui vient également de hors la Côte d'Ivoire. C'est le Ok, Cameroun. bonsoir à vous, moi c'est Jeanne, je sors du Cameroun maintenant, je suis à Abidjan, chez ma mère. Depuis que je regarde le club, je ne peux plus m'en passer. Franchement, vous êtes toutes adorables, bisous. Et que Dieu vous garde afin que vous puissiez toujours nous envoyer La votre bonne bonne mort. humeur. Cœur, 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 Merci. cœur. Ah, merci Jeanne, on t'adore. Mouah. Même si aujourd'hui, là, la bonne humeur était un peu rangée. hein. C'est vrai, attends, je veux dire que... Ayoka. Ayoka. Bienvenue Bienvenue en Côte chez d'Ivoire, nous. Aquaba. Aquaba, Jeanne. Ici, c'est la Côte d'Ivoire, le pays qui Franchement, chauffe. trop mignon son message. Allez, il y a un autre message. Ok. Bonjour le club, je suis Belle Dani Christelle, et je vous écris depuis le Congo-Brazzaville. Franchement, j'avoue que je vous aime énormément. Vous êtes des filles extraordinaires et vous m'inspirez de ouf. Antochou, ma Barbie qui brille de mille feux, ma Niki d'amour, garde toujours ce beau sourire, car c'est ce qui fait ta beauté. Et enfin, ma Estouchou, mon étoile de mer, je t'aime. Grand merci pour ces beaux moments que vous nous offrez. Je vous embrasse très fort avec plein de cœur. Cœur, cœur, cœur.
Franchement, vos On messages font tellement t'adore depuis plaisir. Brazzaville. On fait un gros coucou C'est au incroyable. CP, au poteau de là-bas. Mais attends, aujourd'hui, là, c'est le défilé des belles femmes. Hein. que des pépites. Hein. C'est vrai. Elles sont toutes belles. Franchement, Et puis, on a l'image d'une autre belle femme. Oui. C'est qui elle? Elle est Ah, belle. c'est hein. vrai. Elle devrait se présenter à un concours de beauté. Vous en pensez quoi? Ouais, je pense aussi. Hein. Elle est pas trop Ça va le vieille. faire. J'ai l'impression qu'elle a passé l'âge, là. Au contraire. Ça se voit pas, on va lui Moi, demander. je trouve que ça fait D'accord, ouais. super. Non, mais une miss reste une miss quand même. On Merci, passe pas l'âge. Merci, Niki. Alors, franchement, très Dorcas, en général, quand on lit ces messages-là, c'est parce que l'émission tire à sa fin. Oh, déjà. On va clôturer avec toi. D'accord. Tu vas partager avec nous ton mot de fin. Mm. J'aimerais savoir, selon toi, quelles sont les 3 bonnes raisons de regarder ta série? Alors, la première raison... la première raison de regarder un samedi à 20h sur Live TV et la TV d'Orange, c'est d'apprendre à me connaître. Vraiment à connaître, en gros, c'est la Dorcas que vous ne connaissez pas. Une partie de moi que j'aimerais vraiment partager avec vous. Pas, surtout pas pour me victimiser, mais pour vous dire que nous sommes comme tout le monde. Je suis comme tout le monde. Voilà, donc c'est la première raison. La deuxième raison, c'est de pouvoir justement avoir le courage de dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Et la troisième raison, c'est de ne pas laisser nos bourreaux gagner. Et de par nos voix ensemble, c'est de pouvoir stopper tous ces fléaux. Et est-ce que tu... Enfin, il y a la raison 3, non? Il me semble. C'était la raison 3. Est-ce que tu aurais un message à l'endroit de toutes les femmes qui nous regardent? Alors, toutes les femmes qui nous regardent, c'est vrai que le club, c'est une émission assez sympathique où on touche pratiquement toutes les thématiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'émotions sur le plateau parce que c'est vrai que nous évoquons une série qui est assez touchante, poignante, parce que il y a un échange de vécu. Et je sais que nous, les femmes, derrière ce visage enjoué, ce visage bien maquillée, mignonne et belle, se cache beaucoup de stigmates, se cache beaucoup de douleurs enfuies, se cache beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul encore. Je veux dire, ne vous basez pas sur des images enjolivées, sur des femmes qui brillent. Tout le monde vit des difficultés dans la vie. Et il est important de pouvoir se libérer, de pouvoir en parler pour que, ensemble, on puisse réussir à stopper ce qu'il y a à stopper. Parce que nous sommes des mamans, nous sommes des femmes et nous sommes l'avenir. C'est bien dit ça. C'est tellement bien dit. De toute façon, toutes ces adversités-là font partie de la vie. C'est clair. Elles font partie de nos réalités, de nos problèmes. Elles font partie de la vie, c'est vrai, mais on peut vraiment y mettre un terme. Exactement. Ouais. En fait, je pense que l'adversité, c'est un coaching, un enseignement pour comprendre la définition même du bonheur et de ses composantes. Lorsque vous vivez toutes ces peines, tous ces tralala, ces coups durs, il faut essayer de déchiffrer le code caché à l'intérieur. C'est-à-dire celui-là qui est censé vous enseigner sur quelque chose qui va vous permettre de vous grandir. Les amis, utilisez vos problèmes pour évoluer. On dit ce qui ne te comme ça. tue pas te rendra plus fort. C'est C'est fini pour le club ce jour. Merci à Dorcas d'avoir été avec nous sur ce plateau. On l'embrasse bien fort. Et puis à vous également, on vous dit go, 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 go. Et bien sûr, Abby qui est là, de elle est suivre la faite série. La série, la Suivez-la avec la série de Dorcas. Merci. Overload, see overload, your body overload.